Monsieur le Président de l'Union africaine, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Madame la rapporteure spéciale sur la liberté d'expression et l'accès à l'information, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement et responsables publics, Mesdames et Messieurs, chers amis. Nous le savons, chaque agression, chaque menace, chaque intimidation contre un journaliste dépasse largement sa personne. C'est à chaque fois une attaque contre nos libertés les plus fondamentales et contre une dimension essentielle de nos sociétés, l'accès à l'information. Car c'est l'information libre et de qualité qui forme les citoyens, qui permet de nourrir le débat public et qui fonde nos démocraties. Et cette information ne peut pas exister sans journalistes et sans leur sécurité. Et pourtant, cette sécurité des journalistes est menacée de multiples manières. Et la pandémie que nous connaissons a encore exacerbé ces derniers mois une situation qui était déjà très préoccupante. Il y a des risques, bien sûr, aussi en ce moment sanitaire. Et l'UNESCO s'est mobilisée à cet égard pour former les journalistes à couvrir la pandémie en mettant le moins possible leur santé en danger. À travers un cours en ligne développé avec l'Université du Texas, nous avons ainsi formé plus de 9000 journalistes dans le monde, dont 800 dans 48 pays d'Afrique. Un programme très spécifique nous a aussi permis d'accompagner 200 femmes journalistes en Afrique orientale. Mais nous avons aussi observé dans de nombreux pays une hausse des pressions et des menaces qui pèsent sur les journalistes. Ceux qui risquent leur vie pour construire puis pour diffuser une information indépendante méritent non seulement notre admiration, mais aussi notre respect, notre soutien et notre appui. Je suis donc très heureuse de voir la mobilisation exceptionnelle aujourd'hui qui nous réunit, cette mobilisation qui dit toute l'importance accordée par l'Union africaine et par ses États membres à la sécurité des journalistes. Agir pour leur sécurité, c'est d'abord dénoncer les assassinats, dénoncer ces trop nombreux assassinats de journalistes et lutter aussi contre l'impunité qui trop souvent les entoure. C'est ce que fait l'UNESCO avec son observatoire des journalistes tués qui recense les meurtres de journalistes à travers le monde. Depuis 2018, 216 journalistes ont ainsi été tués dans l'exercice de leur mission. Et dans près de 9 cas sur 10, ces crimes sont restés impunis. En Afrique, ce sont 27 journalistes qui ont été tués depuis 2018. Et là non plus, aucun de ces assassinats n'a été résolu. Mais agir pour la sécurité des journalistes, c'est aussi enrayer les mécanismes structurels, voire institutionnels de la violence. Ladies and gentlemen, Africa is a particular priority for UNESCO as the lead agency for the implementation of the United Nations Plan of Action on the Safety of Journalists and the issue of impunity. We have long been engaged with African states on these issues. We have carried out important work to ensure that the judiciary can support and protect journalists on a daily basis. Through agreements with regional courts across the continent, we have trained more than 1,800 African judges and legal professionals in regional and international standards of freedom of expression. To enforce press freedom on the ground, we have trained more than 4,300 law enforcement officials in 12 African countries since 2013. And over the past decade, we have accompanied at least 10 African governments to carry out reforms of regulatory frameworks to strengthen press freedom, including through the creation of national mechanisms for the safety of journalists. And finally, I am delighted that UNESCO has been able to provide financial support through our multi-donor program for freedom of expression, as well as its expertise for the creation of this digital platform for the safety of journalists that is being launched today. It is a tool that is all the more valuable because it has been developed in close cooperation between UN agencies, the African Union, and major regional and international players in journalism and the media. It is this spirit of cooperation that will also govern its use, as it is together that regional institutions, African governments, media professionals, and civil society will write its pages. To warn, to prevent, and to act collectively to better protect journalists and to ensure those who attack them are held accountable.
to better understand also the many different threats that journalists face. I am thinking in particular of the specific violence experienced by women journalists. In May, in Windhoek, Namibia, on the World Press Freedom Day, we will celebrate the 30th anniversary of a historic event for press freedom, both in Africa and across the world, the Windhoek Declaration for the Development of an Independent and Pluralistic African Press. I believe that it is this heritage, these objectives that we are furthering together today, and I thank you for your attention and commitment.